Włodarzem nie jest człowiek, ni siły swego ducha, ni swej słabości, ani serca, a kiedy ufa, że ramion krąg otwiera, cień jego krzyżem straży. A kiedy swoje szczęście chce objąć, to je miażdży bolesnym życie losem i dziwnym jest rozwodem. Il n'y a pas d'amour heureux. Podobne jego życie żołnierzom tym niezbrojnym, co wystroiło się dla jakiejś innej doli. Na cóż im wstawać rano z blaskiem pierwszych promieni. Wieczorem oto są bezradni, zagubieni. Szepnijcie, mój losie, i łzy zaliście w porę. Nie ma szczęśliwych miłości. To w tym miejscu rzucił się pod pociąg 14 kwietnia 79. Powiedział, że to głos wewnętrzny kazał mu zostać na torach. To cud, że przeżył. Doznał licznych obrażeń. Prawa ręka została poszarpana na strzępy. W szpitalu, kiedy się ocknął, nie wiedział, kim jest. Podobno recytował wiersze po francusku. Leczono go potem psychiatrycznie w szpitalu w Ząbkach pod Warszawą. Stamtąd uciekł do mamy na wieś. Tam napisał swoją ostatnią powieść Pogodzić się ze światem. Lewą ręką oczywiście. Nigdy jej nie skończył. Pewnego dnia pojechał do swojego domu, do Warszawy i się powiesił. Vous êtes bien chez Pierre le Duc? Laissez-moi un message sur la tête. Tamtej nocy
Cette nuit-là, Nietoperze pożarły wszystkie gwiazdy. les chauves-souris ont dévoré toutes les étoiles, Białe motyle. les papillons blancs. Zostały tylko czarne motyle. Seuls les papillons noirs ont survécu. Prawda była wtedy jak La vérité księżyc, était alors comme la lune, toczący się po gładkim qui zwierciadle roulait pendant 4 semaines przez 4 tygodnie. sur la surface lisse d'un miroir. T'es là, toi? Tout le monde te cherche depuis une semaine. J'étais à la campagne. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu t'en vas où? Nulle part chez nous. Je laisse l'université. Quoi? Je quitte l'université. Regarde, j'ai des boîtes, là. Peux-tu me donner un livre? Tu vas finir ta thèse? Non. Qu'est-ce qui va arriver avec ton cours? On me trouvera un remplaçant. À un mois de la fin de la session. Regarde, Anne, je suis plus capable. T'es plus capable de quoi? Je suis plus capable, c'est tout. Plus capable d'enseigner à des étudiants qui savent ni lire ni écrire. Plus capable de supporter les collègues. Prochain qui me parle de la convention collective ou des fréquences lexicales chez Flaubert, je le rentre dans le mur. C'est pas un département de littérature, hostie, c'est un bureau de comptable. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Je le sais pas. Tu pourrais au moins prendre un congé de maladie? Je suis pas malade. Vous êtes bien chez Pierre Leduc? Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Pierre, c'est ton père. Ça fait une semaine que j'essaie de te rejoindre. Appelle-moi, c'est important. Salut. Zanurzać. Enfoncé Zanurzać się w ogrodzie S'enfoncer. rudej jesieni dans les jardins roux de i l'automne liście zrywać kolejno, et cueillir des feuilles une par une, godziny istnienia. comme des heures d'une existence. Chodzić od drzewa do drzewa, Passer d'un arbre à l'autre, od bólu i znowu do d'une bólu. douleur à l'autre encore, Cichutko, krokiem dans le silence d'un cierpienia, pas de souffrance by wiatru nie qui zbudzić ne ze trouble snu. pas le sommeil du vent. I liście zrywać bez żalu, Cueillir des feuilles sans regret, uśmiechem ciepłym i avec un smutnym, sourire chaleureux et a triste, mały listek ostatni en laissant la dernière petite feuille à quelqu'un d'autre zostawić komuś i umrzeć. et mourir.
Tu t'en vas. Tu peux pas savoir ce que ça me fait, Pierre. Tu peux pas partir, revenir, repartir. Faut que ça arrête. Mais t'es ma seule amie. Excuse-moi. Pierre, ton père veut te voir. Monte. Monte. Maudit chien! On te l'avait dit qu'il était dangereux, ton crise de balcon! Il a dit feuille à l'hôpital à cause de toi! Elle a 5 ans! Elle pourra peut-être plus jamais marcher! Hey! Regarde-moi le duc, là! Si elle revient pas, tu l'emporteras pas au paradis! Bonjour, Pierre. Comment va ta mère? Comment tu veux qu'elle aille? C'est de ça que tu veux me parler? Non. Veux-tu un café, quelque chose? Non, merci. Serre-moi un scotch, veux-tu? Toujours à l'université? Oui, Toujours chargé de cours? oui. Assieds-toi. Pierre, je vais mourir. J'ai le cancer. Les métastases sont partout. Les médecins me donnent pas 3 mois. Y a rien à faire. Paraît que non. Je suis désolé. Je vais te laisser la compagnie. J'en veux pas. T'es pas obligé de l'administrer toi-même. Regarde, c'est terrible ce qui t'arrive. Je suis triste pour toi, mais j'en veux pas de cet argent-là. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent mal acquis. Quoi? C'est de l'argent mal acquis, Pan. Ça fait 40 ans que tu fourres tout le monde. T'as fourré tes employés, t'as fourré tes associés, t'as acheté des ministres. T'es un homme malhonnête, puis tu peux pas dire le contraire. Sais-tu combien ça représente? Ça m'intéresse pas. Au-dessus de 50 millions. Tu feras ce que tu voudras avec, c'est ton héritage. J'accepterai pas la succession. Tu vas l'avoir pareil. Je l'accepterai pas. Zagubieni w dżungli miasta. Moja wina. Obojętność objęć straszna. Moja wina. Bez miłości, bez czułości. Moja wina. Bez sumienia i bez drżenia. Moja wina.
Bonjour. Bonjour. J'étais dans votre cours à l'université. Ah oui? Ils m'ont trouvé un remplaçant. Oui, un étudiant de McGill. Bien. Vous avez des livres à vendre? Ouais. Mettez ça ici. On prend juste les livres en français. Bien sûr. Il y a des trésors. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je fais de la traduction. Vous traduisez quoi? Des poèmes d'Édouard Stacourant. Je connais pas. En Pologne, il était vénéré par les jeunes. Ce recueil de poèmes tire à 100 000 exemplaires. Il a traduit Gaston Miron. Il est toujours vivant? Non. Il s'est tué en 79. Vos livres, vous les vendez pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis curieuse, c'est tout. Je les vends parce que j'ai besoin de place. Bosi na ulicach świata, Ceux qui vont pieds nus dans les rues du monde. nadzy na ulicach Ceux qui świata, sont dépouillés dans les rues du monde. głodni na ulicach Ceux qui świata. sont affamés dans les rues du monde. Moja wina, C'est ma faute. moja wina, C'est ma faute. moja bardzo wielka wina. C'est ma très grande faute. Zgroza i nie widać końca zgrozy. L'horreur dont on ne voit pas la fin. Zbrodnia i nie Le widać meurtre końca zbrodni. dont on ne voit pas la fin. Wojna i La nie widać guerre. końca wojny. Dont on ne voit pas la fin. Moja wina, C'est ma faute. moja wina, C'est ma faute. moja bardzo wielka C'est ma wina. très grande faute. Papa? Oui, je voulais juste prendre de tes nouvelles. C'est la maison de ton arrière-grand-père. Tu m'en as jamais parlé. Je suis né ici, moi. On vivait chez les grands-parents. C'est mon père qui devait reprendre la ferme, mais il s'est chicané avec mon grand-père, puis il nous a mis à la porte. C'était quoi la chicane? J'ai pas le détail. Il devait pas s'entendre sur la façon de gérer la terre. Le vieux a pris les nerfs. Ça faisait 10 ans que mon père travaillait sans salaire pour lui. Ils avaient jamais rien mis par écrit. Du jour au lendemain, mes parents se sont retrouvés devant rien. On était déjà 4 enfants. On est monté à Québec. Papa est allé travailler au port. Il n'a jamais voulu remettre les pieds ici. T'avais quel âge quand vous êtes partis? 5 ans.
Quand j'ai appris que la terre était à vendre, je l'ai achetée. C'est drôle, la vie, hein? J'ai mis des avocats sur le dézonage. On va construire un village vacances comme ils ont fait de l'autre bord, à Petite-Rivière. Il y a juste à éclaircir la forêt un peu. On va voir le fleuve de l'île aux Coudes jusqu'à l'île aux Lièvres. C'est quoi ton idée de village vacances? On va bâtir une 50aine de chalets répartis dans le bois, mais pas trop serrés, hein, t'sais. On va garder le plus d'arbres possible. On va faire un petit centre communautaire dans les bâtiments de ferme avec un dépanneur, une salle de réception, quelques chambres. Les bâtiments vont rester pareils à l'extérieur autant que possible. Ça t'est pas passé par la tête de laisser ça en paix? Un terrain pareil, 1h30 de Québec, c'est pas moi qui le fais, ça va être quelqu'un d'autre. De toute façon, quand ce sera à toi, tu feras ce que tu voudras avec. Je te l'ai dit, j'accepterai pas. N'empêche, c'est un bel endroit pour écrire. Tu serais bien dans la petite maison, non? Le testament est chez Maître Dutil sur le Grand Allée. Lâche-moi avec ça, papa. C'est une chose qui est faite. Tu peux rien y changer. T'es mon fils. C'est à toi. Bonjour, Denise. On est venu te voir. Viens. Viens, mon grand. Viens voir ta mère.
Excusez-moi, là. Je serais pas capable. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? J'ai ma bourse, je pars pour la Pologne au mois d'août. Toi, tu restes ici pour finir ton bac, il n'y a pas 36 solutions. C'est quoi la solution que tu vois, toi? Tu peux pas le garder. Tu veux que j'avorte? Oui. Évidemment, c'est ta décision. Regarde, c'est ta décision. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il s'est pas fait tout seul, cet enfant-là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on laisse tous les deux les études, puis que je te fasse vivre en faisant de la suppléance dans une polyvalente? Pour un enfant qu'on n'a pas voulu? Qu'est-ce que t'en sais que j'en veux pas? Fais ce que tu veux, mais moi, j'en veux pas. Ni maintenant, ni jamais. Ben, fallait y penser avant. Tu peux pas m'imposer un enfant. Je ne t'impose pas un enfant. T'en as fait un. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi le père? Oui. Oui, c'est moi. Bien, j'arrive. Monsieur, vous êtes le fils de Monsieur le Duc? Oui. Votre père a fait un AVC massif. Le caillot venait du cœur. Il est atteint d'un cancer avancé? Oui. Dans les circonstances, si jamais il se réveille, il va rester impotent avec des séquelles majeures. Alors écoutez, on peut le maintenir en vie artificiellement, ou bien on laisse la nature agir en s'assurant qu'il ne souffre pas. Vous êtes son plus proche parent? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-le partir. J'avais 12 ans quand mes parents se sont séparés.
Ma mère était dépressive, elle buvait. Il est parti quand elle a commencé vraiment à aller mal. Quand elle a pu être capable de s'occuper de moi, je suis allé vivre chez ma tante Françoise. Lui, il venait me chercher une fois par année pour m'amener au Nordique. Après, à partir, il me donnait 100 $. Je le revoyais pas pendant 1 an. Il te manquait. Non. Ouais, je sais pas pourquoi, j'étais pas capable de l'haïr. Il se prenait pour un bon gars, puis c'est vrai, à sa manière, il l'était. Il était généreux quand ça faisait son affaire. Mais dans le fond, c'était un crosseur. Il était sans pitié. Ça le dérangeait pas 2 secondes de mettre des familles dans la rue, mais en même temps, je sais qu'il a sorti du monde du trou. Faut comprendre quelque chose. Quand est-ce que t'as arrêté de le voir? Quand j'avais 18 ans. Cette année-là, il m'a offert une job d'été dans son bureau. J'ai passé 6 semaines à envoyer des lettres de menaces à ses locataires qui ne payaient pas leur loyer, puis à leur promettre des réparations qui venaient jamais. J'ai lâché avant la fin de l'été, j'étais plus capable. Lui, il était furieux. Quand j'ai dit que je m'inscrivais en lettres à l'université, il m'a dit de me débrouiller tout seul parce qu'il ne paierait pas pour des niaiseries. Après ça, bon, on s'est pas vu jusqu'à ce que je revienne de Pologne. C'est toi qui l'as contacté? Oui. Il a fait comme si on s'était vu la veille, puis il m'a donné des billets pour le Grand Théâtre. Pour Nana Mouskouri, esti. Ta mère? Est-ce qu'il s'en est occupé? Non. Il payait, c'est tout. Je pense pas qu'il soit jamais allé la voir. Au moment où on se parle, tu vaux à peu près 53 millions de dollars. Ton père m'a dit que tu voulais refuser la succession. Tu as 6 mois pour le faire. Mais d'abord, tu vas m'écouter. Maître Dutil... Laisse-moi finir. Tu es devenu millionnaire sans lever le petit doigt. Tu n'as aucune idée de ce que cette fortune leur représente. Tu méprises ceux qui l'ont créée. Veux-tu que je te dise la vérité, Pierre? T'es un homme médiocre, même si t'as passé la moitié de ta vie dans les livres. Écoute-moi bien. Je sais que tu viens de laisser l'université. T'as pas de travail. T'es dans le trou. Ce qui t'arrive est un miracle. Et un miracle, ça se refuse pas. Si ça t'intéresse pas de t'occuper de la compagnie, on va s'en occuper à ta place. T'aimes pas ça penser à l'argent? Avec 50 millions, t'auras plus jamais besoin d'y penser. Tu veux te retirer en campagne pour aller lire jusqu'à la fin de tes jours? Pas de problème. Ça te tente d'aller vivre à Paris? T'as rien qu'à demander. T'as envie d'aller passer la fin de semaine à Venise? Téléphone à l'agence de voyage. La liberté, Pierre. Sais-tu combien de liberté ça représente? 50 millions de dollars. Maintenant, tu vas venir avec moi. On a bâti ça sur un terrain que personne ne voulait. Regarde à cette heure. 300 magasins. Rien que du haut de gamme. 100% de taux d'occupation. 5000 places de stationnement. Ça désemplit pas. C'est ton père qui a convaincu le premier groupe d'investisseurs. Ils l'ont pas regretté. Laisse-moi te le dire. Ici, il y a 120 personnes qui ramènent une paye à la maison à cause de nous autres. Charpentiers, menuisiers, peintres, électriciens. 120 familles qui vivent à cause du travail qu'on a créé. Viens avec moi. On va aller voir l'appartement modèle.
C'est ton père qui a bâti ça. Les appartements les plus luxueux de la ville de Québec. Une vue imprenable sur les plaines. Veux-tu voir en haut? J'ai une garçonnière au 9e. Une autre fois, merci. Je vais rentrer. Je te ramène chez toi? Merci, je vais marcher. Pierre, pense-y comme il faut. Tu sais où me trouver. Comme un sanglot aride, au milieu de la nuit pluvieuse. Un lourd bloc de pierre. Bloc de pierre. Je me dresserai sur lui. Il m'écrasera. Il m'écrasera. Je m'en dégagerai. Ça fait 137,50. Je peux vous donner le double en note de crédit si vous voulez. Je vais prendre l'argent, merci. Tenez, remplissez ça. Votre adresse et votre signature. Merci. Monsieur le Duc, on était nombreux à aimer vos cours. On trouvait, je sais pas comment vous dire, avec vous, on avait l'impression que la littérature était importante. Merci. Monsieur! Qu'est-ce que tu veux?
Vous avez reconnu ma mère au restaurant l'autre jour? Ah, je me rappelle pas. Moi, oui. Vous l'avez reconnue, puis vous m'avez regardé. Je te dis que je me rappelle pas, là. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir si vous êtes mon père. Mais c'est ridicule, là. Ben, dites-moi non d'abord. Non? Mais vous avez connu ma mère. Je vois même pas de qui tu parles, là. Maintenant, laisse-moi tranquille. Pourquoi vous êtes sauvé hier? Je me suis pas sauvé, j'étais pressé. Vous m'avez reconnu d'abord? Combien de fois il va falloir que je te le dise? Non. Laisse-moi tranquille, j'ai du travail.
Viens. Attends. Assieds-toi. C'est ta mère qui t'a dit qui j'étais? Non. Elle t'a déjà parlé de moi? Non. Jusqu'à hier, je savais même pas c'était quoi votre nom. C'est la fille de la librairie qui me l'a dit. C'est comme ça que tu m'as retrouvé. Oui. Toi, comment tu t'appelles? Adèle, Adèle Genet. c'est ça. T'as quel âge, Adèle? Vous devriez le savoir. Tu peux me tutoyer si tu veux. T'as 12 ans? 13. Pourquoi t'as laissé ma mère? Tu veux vraiment le savoir? Oui. On s'est connus à l'université. On est sortis ensemble pendant 6 mois. Puis j'ai eu une bourse pour aller étudier en Pologne, puis c'est là que ta mère m'a dit qu'elle était enceinte. Puis... Je lui ai dit que je voulais pas d'enfant et que je partais pour Varsovie. Comme ça? Oui, comme ça. Je suis parti, j'ai pas donné de nouvelles. Là, on n'a pas donné non plus. J'ai fini par rester 5 ans en Pologne, puis quand je suis revenu, mais j'ai pas cherché à savoir. Pourquoi? Pourquoi t'as pas cherché à savoir? Parce que je pensais qu'avoir un enfant, mais ça m'empêcherait de faire ce que je voulais. Puis ça t'a jamais rien fait de laisser ma mère se ranger toute seule avec moi? Tu veux que je te dise la vérité? Oui. La vérité, c'est que je me suis arrangé pour y penser le moins souvent possible. Maintenant? Maintenant, t'es là. T'habites où? À Sainte-Foy. Est-ce que je vais pouvoir revenir? Oui. Mon numéro est dans l'annuaire. Je sais. Salut. Salut. T'es en retard? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu lis? Splendeur et misère des courtisanes de Balzac. C'est la suite d'Illusions perdues. Moi, je sais. T'es lu? Oui. Tu lis ça pour l'école? Non.
Pourquoi tu souris? Je pense pas que les bonnes sœurs trouveraient ça de mon âge. Tu vas aux Ursulines. Ouais, En quelle année? en secondaire 2. T'es bonne? Ouais, T'aimes l'école? on parle d'autre chose, OK? Comme tu veux. Toi, t'enseignes quoi? C'est la jeune femme de la librairie qui t'a dit que j'enseignais? Ouais. En fait, j'enseigne plus. J'étais pas professeur. J'étais chargé de cours, tu sais ce que c'est? Oui. T'enseignais quoi? J'enseignais la littérature. Surtout celle des pays d'Europe de l'Est. Pologne, République tchèque, Russie. Tu parles toutes ces langues-là? Le polonais puis le russe. Le tchèque un peu. Puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je traduis des poèmes. Quel genre de poème? Des poèmes en polonais. Je préfère les romans. À quelle heure faut que tu sois rentré? À 7 heures. J'ai dit à ma mère que j'allais faire un travail chez une fille de ma classe. Mais de toute façon, elle sera même pas là. Elle travaille tard? Elle travaille tout le temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est directrice de service au gouvernement. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre chez vous? Non. Ma mère, elle a un chum, sauf qu'il est marié. Est-ce qu'elle est toujours belle? Tu l'as vu l'autre jour, là. Elle est belle si t'aimes le genre. Quel genre elle a? Le genre madame. C'est quel genre, le genre madame? Le genre qui a une sacoche puis des souliers à talons hauts de la même couleur. Toi, t'aimes pas ça? Non, pas vraiment. Pourquoi? Arrête de poser des questions les autres, s'il te plaît. OK. Il va falloir que tu dises à ta mère que tu m'as retrouvé. Ça presse pas. Je peux le faire si tu veux pas lui dire toi-même. Non. On n'a pas beaucoup le choix. Elle va devenir folle. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais, c'est toi, on est mieux d'attendre. Qu'est-ce que ça va changer? Laisse-moi faire, OK? OK. Les cours finissent la semaine prochaine. Est-ce que je peux venir chez vous? Juste des fois à l'après-midi pour lire. Je te dérangerai pas. OK. Salut. Salut.
Allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais de bon? Je traduis. Toujours c'était courant? Toujours, c'était courant. Je sais pas pourquoi tu t'obstines. Qui va lire un obscur poète polonais dans une traduction québécoise? Y a pas un éditeur qui va en vouloir. Non, mais c'est un bon poète. Mais lis-le en polonais. T'es pas obligé de le traduire. C'est un drôle d'air. Anne, j'ai une fille de 13 ans, m'a retrouvée cette semaine. Quoi? Elle s'appelle Adèle. J'ai quitté sa mère quand elle était enceinte. T'as retrouvé comment? Par hasard. Et comment? Elle est grande. Elle a les cheveux pâles avec une tresse. Je sais pas, moi, je connais pas ça, les enfants. Elle lit Balzac. Elle te ressemble. Je sais pas, un peu, je suppose. Veux-tu la revoir? Oui. T'as rencontré sa mère? Non, pas encore. Je pense qu'elle sait rien. C'est petit chez toi? Ben, c'est assez grand pour moi. T'as pas de blonde? Non. T'es-tu toujours tout seul? Non, j'ai des amis comme tout le monde. T'as toute la comédie humaine? Oui, T'es as-tu toutes lues? presque tous. Tu vas-tu pouvoir m'y passer? Ben, si tu veux. Mais tu risques de t'ennuyer, c'est pas toujours aussi bon qu'Illusion perdue. C'est qui? Édouard Stakura. C'est un écrivain polonais, je suis en train de traduire ses poèmes. Puis c'est son écriture? Oui. C'est son dernier poème qu'il a écrit avant de mourir. Ça s'appelle Lettre à ceux qui restent. Qu'est-ce que ça dit? C'est une sorte de lettre d'adieu. Il savait qu'elle allait mourir? Oui. Tu l'as-tu traduit? Pas encore. Si tu veux, je peux t'en lire un autre. Ouais. Ben, viens. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu posséderas, tu le perdras un jour. Tu le constateras tôt ou tard, rapidement ou lentement, et pas forcément dans la souffrance. Parce que tu peux tout perdre sans douleur, mais plutôt avec une joie extraordinaire. Et alors tu seras illuminé par l'évidence que tu n'as jamais été contraint de posséder quoi que ce soit, puisque tout nous a été donné. Le corps, la terre entière et tout ce qui vit sur la terre. Le ciel et tout ce qui vit dans le ciel. On peut posséder uniquement le malheur, même s'il n'est pas réel. Sache que le vrai malheur n'existe pas. Seulement le bonheur est réel. Et nous n'avons pas à le posséder, puisque nous sommes le bonheur. On a trouvé des flacons vides sur sa table de chevet. Phénobarbital, Valium, Percodan. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand est-ce qu'elle a commencé à boire? Hier.
T'aurais dû m'appeler. T'as pris ta décision? Oui. Je vais accepter la succession sous réserve d'inventaire. Quand ça sera fait, vous établirez un compte en fiducie pour les besoins de ma mère et vous liquiderez tout le reste à l'exception du terrain de Saint-Pacon. Ensuite, vous ferez don de toutes les sommes restantes à la Croix-Rouge. Toutes? C'est ce que j'ai dit. T'es plus fou que je pensais. Ça se peut bien. Je tiens à ce que la donation soit anonyme. Comme tu voudras. Pour Saint-Pacon, j'aimerais que vous me fassiez parvenir les clés de la maison. Tu vas la garder? Je le sais pas encore. C'est-tu tes grands-parents? Ça doit pas. Mes arrière-grands-parents, peut-être. Est-ce qu'ils dormaient ici? Probablement. Puis mon grand-père, il dormait où? En haut, je suppose. Est-ce que je peux voir? Oui, oui. Y avait-tu des frères et des sœurs? Oui. T'es vois-tu des fois? Mes oncles puis mes tantes, tu veux dire? Ouais. Non. Pourquoi? J'ai pas bien connu la famille de mon père. Même pas tes grands-parents? Non, même pas. Ton père t'amenait pas les voir des fois quand t'étais petit? Pas dans mon souvenir. Est-ce qu'on peut aller voir la grange? Si tu veux. Papa, viens voir! Regarde. C'est-tu mon arrière-grand-père? Probablement. Mais je vais te montrer quelque chose. Regarde. De l'autre côté, c'est Charlevoix, puis là-bas, c'est la Malbaie. Est-ce que tu vas venir vivre ici? Je sais pas. C'est beau. Oui, c'est beau.
Qu'est-ce qui se passe? Je peux-tu dormir ici? Qu'est-ce qui se passe? Rien, je vais juste dormir ici. Puis ta mère? J'ai dit que je dormais chez une amie. Non, ça marche pas, ça, Adèle. Il est minuit, là. Tu vas appeler ta mère. Non. Moi, je vais le faire d'abord. Donne-moi son numéro. Non. Adèle, donne-moi son numéro. Trouve-le tout seul. Qu'est-ce qui te prend? T'es-tu chicané avec elle? Dis-moi ce qui s'est passé. Elle est nommée à la délégation du Québec à New York, à part à la fin d'août. Comment ça, à part, tu pars avec elle, non? Elle veut te mettre pensionnaire? Non. Tu veux pas partir, c'est ça? Bien. Tu vas téléphoner à ta mère, puis je vais te ramener chez elle. Non? Regarde, Adèle, tu peux pas rester ici. Ta mère doit être inquiète, elle a peut-être déjà appelé la police. Appelle-la, puis dis-lui que tu t'en viens. Tu veux te débarrasser de moi, c'est ça? T'es injuste, puis tu le sais. Tiens. Non. Adèle, on peut pas faire autrement. Tiens. Allô, maman? C'est moi. J'arrive dans 15 minutes. Salut. Tu m'en verras plus jamais. Va à ta chambre. Marche. Allô, Adèle? Adèle? Bonjour, vous êtes bien au 654-3244. Laissez-nous un message au son du timbre. Adèle, je voudrais te parler. Appelle-moi, s'il te plaît.
Madame Nicole Genet, s'il vous plaît. Vous avez un rendez-vous? Non. Qui dois-je annoncer? Pierre Leduc. Un moment, j'appelle sa secrétaire. C'est occupé. Asseyez-vous là-bas, on viendra vous chercher. Nicole, il faut qu'on parle. Arrête un peu. Nicole, je peux rien changer à ce que j'ai fait. Je te demande seulement de la laisser me voir de temps en temps. Elle veut pas te voir. Je sais pas ce que tu as dit. La vérité. Mais si elle accepte de me voir, tu l'empêcheras pas. Regarde, Pierre. J'ai consulté un avocat. Il est formel. Pour le moment, t'as aucun droit sur elle. Jusqu'à ce qu'elle soit majeure, tu peux pas la voir sans mon consentement. Puis mon consentement, tu l'auras pas. Tu peux faire une déclaration de paternité. Je t'aiderai pas, mais ça se peut que tu l'obtiennes. À ce moment-là, si elle veut, je lui permettrai de te voir en présence d'une travailleuse sociale. Évidemment, comme on va être à l'étranger, ça risque d'être un peu compliqué. Maintenant, laisse-moi. Je suis pressée. Au château Frontenac, s'il vous plaît. Allô, Adèle? Adèle, c'est moi, j'aimerais ça te parler. Tu voulais que ma mère avorte, maintenant laisse-moi tranquille. Adèle? Adèle? Je veux plus te voir, c'est clair.
Je meurs pour mes fautes et pour mon innocence, pour le manque ressenti dans chaque parcelle de mon corps et de mon âme, pour le manque qui me déchire en lambeaux, tel un journal souillé de mots criards, muet de sens, pour la possibilité de s'unir à ceux qui n'ont pas de nom, au sens dissimulé des mots, à l'inconnu. Pour une merveilleuse journée, pour un merveilleux égarement, pour des paysages sublimes, pour une illusion réelle, pour un point au-dessus de l'Upsilon, pour le mystère de la mort. C'est tout. T'as plus rien. Sauf Saint-Paco. Sauf Saint-Paco. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Bon. Je vais te souhaiter bonne chance. Une dernière chose. Je voudrais faire une déclaration de paternité et un testament. T'as un enfant, toi? Une fille. Tu veux faire ça tout de suite? Oui. Il va falloir que je fasse venir des témoins. J'ai tout mon temps.
Pierre? Vous êtes bien chez Pierre Leduc? Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Chère Adèle, toute ma vie, j'ai fait le vide autour de moi. Mais quand tu m'as retrouvé, j'ai compris que sans lien humain, la vie n'a aucun sens. Je n'ai pas voulu que tu naisses. Mais maintenant, un monde où tu ne vivrais pas m'apparaît impossible. Tu es là. Au fond, c'est tout ce qui compte. Tu es là, et quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. J'ai quitté la ville. J'ai marché jusqu'à Saint-Pacôme. J'ai dormi par terre dans la maison de nos ancêtres. Et j'ai décidé d'y rester. Je serai là. Cette maison est la tienne. Ton père, Pierre.